C'est la raison pour laquelle il est important que tu sois entrepreneur, que tu sois une entreprise, que tu sois un investisseur, on segmente toujours le marché. Vous devez toujours segmenter votre marché. Quelle que soit la taille de votre activité, quel que soit votre secteur d'activité, vous devez toujours segmenter votre marché. Je suis Ouminak Max Amel, entrepreneur marketing. Si vous aimez ce type de vidéo qui parle d'astuces, de stratégies de marketing, de tues de marché, vous êtes bienvenus. La segmentation, techniquement, c'est quoi? La segmentation, c'est une technique ou alors un procédé qui permet tout simplement de regrouper ou de diviser son marché cible en plusieurs sous-groupes homogènes. En d'autres termes, ça vous permet de regrouper ou de différencier vos consommateurs ou votre marché cible en fonction des caractéristiques similaires qu'ils ont, des critères homogènes. On regroupe des consommateurs en fonction des critères qui sont identiques à eux, tout simplement. Ça voudrait dire que quoi? Pour segmenter un marché, vous devez savoir qu'il y a plusieurs critères. Il y a les critères démographiques, il y a les critères sociologiques, il y a les critères géographiques dont on va parler. Les critères généralement qu'on utilise dans la segmentation du marché, que ce soit pour le secteur de l'automobile, que ce soit le secteur de la cosmétique, ou n'importe quel autre secteur, généralement vous avez des secteurs, des critères qui sont phares. Vous avez l'âge, vous avez le genre, vous avez la catégorie socio-professionnelle, vous avez la situation géographique, vous avez les centres d'intérêt, vous avez le comportement d'achat, vous avez le pouvoir d'achat, vous avez les croyances religieuses. Ce sont autant de critères de segmentation, autant de critères qui permettent de regrouper des consommateurs ou alors un marché cible en plusieurs groupes de personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Cela peut vous paraître difficile, mais en réalité, si vous prenez le temps de bien étudier votre marché ou bien étudier votre base de données clientèle, vous devez être capable de segmenter, regrouper des consommateurs, regrouper des cibles en fonction des critères, tout simplement qui permettent de les identifier. Je vais prendre un exemple très simple, par exemple en ce qui concerne le site d'e-commerce au Cameroun qu'on appelle Glotello. Glotello a assez une bonne segmentation, je trouve. Lorsque vous allez sur le site internet, vous allez trouver que cette entreprise vend de l'électroménager, des appareils électroniques, fait du shopping, l'agroalimentaire, des boissons et plein d'autres produits qui, ici, là, sont les différents segments de marché. Si vous entrez, par exemple, dans le domaine du shopping, de tenue vestimentaire, tout simplement, vous allez vous rendre compte que encore là, ce qu'on appelle la segmentation, parce que vous avez les habits pour hommes, vous avez les habits pour femmes et vous avez les habits également pour enfants. Nous pouvons également aller encore beaucoup plus loin que cela ici. Là, pourquoi? Parce que même au niveau de la segmentation, en ce qui concerne le shopping, par exemple, bien vrai qu'on est segmenté en fonction du sexe ou du genre, tout simplement, il est également possible de segmenter en fonction des tranches d'âge. Oui, parce que pouvoir avoir les habits pour les bébés, pouvoir avoir les habits pour les enfants peut-être de 10 à 12 ans, chez les hommes, chez les garçons comme chez les filles. Et vous pouvez avoir également maintenant des vêtements pour des adolescents peut-être entre 12 ans et 18 ans et plus. Voilà comment vous pouvez segmenter votre marché en fonction, par exemple, de ce secteur d'activité qui est le shopping. Par exemple, là j'ai pris un cas d'espèce qui est un site d'e-commerce parce qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui représentent des segments pour toutes ces personnes-là que vous pouvez également, vous, à votre niveau, mettre sur pied. Donc, en ce qui concerne les méthodes ou les techniques de segmentation, vous avez la méthode a posteriori. La méthode a posteriori, merci, c'est une méthode qui vous permet de segmenter votre marché lorsque vous faites ce qu'on appelle une étude de marché. Je vais prendre un autre exemple encore qui est assez simple. Supposons par exemple que vous voulez vendre, par exemple, des produits cosmétiques pour hommes et pour femmes et pour enfants. Par exemple, lorsque vous allez faire votre étude de marché, dans la collecte d'informations auprès des répondants qui seront les cibles potentielles, vous allez vous intéresser aux hommes d'une certaine tranche d'âge, aux femmes d'une certaine tranche d'âge par rapport à leur centre d'intérêt,
par rapport à leur habitude de consommation, par rapport à leur fréquence d'achat, par rapport à leur pouvoir d'achat, par rapport également à leur situation matrimoniale. Est-ce qu'ils sont célibataires? Est-ce qu'ils sont mariés également? Une fois que vous avez fait, par exemple, dans le cas d'espèce de la méthode a posteriori, cette étude de marché, lorsque vous allez segmenter votre marché, vous serez capable d'identifier les différents segments. Et chaque segment de marché doit être mesurable. Mesurable, ça voudrait dire, par exemple, que si vous faites une étude de marché auprès d'une centaine de personnes, ce qu'on appelle un échantillon, vous devriez être capable, par exemple, de dire que sur l'échantillon de 100, il y a peut-être 35% des personnes qui sont âgées de 30 ans à 40 ans qui consomment, par exemple, ou qui utilisent, par exemple, beaucoup plus une huile de toilette ou alors un type de déodorant ou alors un type de sérum, idéalement pour les femmes. 30% de femmes âgées de 25 ans à 40 ans qui utilisent généralement des produits de beauté pour leur peau, pour leurs cheveux, passionnés de la mode, ayant un niveau de revenu équivalent entre 200 et 300 000 par exemple. C'est un exemple que je prends. Voilà un type de classification que vous êtes capable de faire. 35% également de cette taille d'échantillon-là sont composés, par exemple, d'hommes âgés peut-être de 30 à 50 ans, résidant dans la ville de Douala, qui généralement utilisent aussi du lait de toilette pour pouvoir s'entretenir, qui utilisent également des déodorants ou des parfums pour leur bien-être, par exemple. Les 30 autres pourcents peuvent représenter, par exemple, une taille de la population équivalente peut-être pour des jeunes filles ou jeunes adolescentes âgées de 18 ans à 25 ans qui aiment utiliser, par exemple, également des huiles pour entretenir la chevelure. Voilà trois différents types de segments que vous pourrez avoir dans le cas d'espèce ici, dans la méthode a posteriori. La deuxième méthode maintenant, elle se base sur, par exemple, ça veut une base de données. Vous utilisez les données que vous avez dans votre marché, dans votre fichier, si je peux le dire, tout simplement. Parce que quand on fait une activité, il est important d'avoir également des données. Si par exemple, nous pouvons prendre toujours le même exemple d'une entreprise qui fait dans les produits cosmétiques, qui vend les laits, les sérums, les shampoings, les crèmes et autres. Dans sa clientèle, elle peut être capable de remarquer, par exemple, le nombre de personnes selon leur âge, selon le sexe, selon leur fréquence d'achat, selon leur pouvoir d'achat, selon même les produits qu'elle utilise régulièrement pour savoir si, par exemple, elle a une base de données peut-être de 100 clients, par exemple. Dans la base de données de 100 clients, il y a 30 régulièrement qui achètent beaucoup plus, par exemple, des huiles ou des huiles de cheveux, par exemple. Il y a 30 autres pourcents, bien il y a 20% qui achètent beaucoup plus de la crème pour protéger la crème de visage et peut-être les 30 autres pourcents, voilà, les 30 autres pourcents peut-être achètent beaucoup plus, je vais prendre exemple peut-être de l'huile de cheveux. Dans les 30% là, il y a peut-être 10% qui régulièrement achètent une fois par mois. Il y a peut-être 90 autres pourcents qui achètent une fois par semaine, par exemple. Avoir ce type d'information, vous, à votre niveau, vous permet maintenant de revoir, par exemple, votre stratégie commerciale ou alors votre stratégie marketing pour savoir quel type de communication vous pouvez adopter par rapport à chaque segment. Quel type de stratégie marketing ou d'opération de relance que vous pouvez avoir par rapport à chaque type de segment de votre base de données, tout simplement. C'est la deuxième méthode qu'on appelle la méthode a priori qui est basée sur votre base de données, tout simplement, ou la personnée, tout simplement. Donc là, je vous ai parlé de la segmentation, comment on segmente les différents critères de segmentation, les méthodes de segmentation. Et plus tard, nous allons parler des différentes stratégies marketing qui reposent également sur la segmentation, le marketing différencié, indifférencié, concentré également, qui sont également des stratégies que des fois vous utilisez, peut-être vous ne connaissez pas, mais toutes les grandes entreprises du monde utilisent
ces différents types de stratégies marketing. On met sur pied une politique marketing en fonction de l'environnement, en fonction de la cible, en fonction des objectifs, en fonction de la concurrence et également en fonction des différents segments de marché qui rentrent dans notre champ d'activité. Donc, j'espère que j'ai été assez clair, que je vous ai apporté des informations qui vous seront utiles pour votre activité, pour votre entreprise, pour votre business, qu'importe la taille. Je pense qu'il est possible, vous également, à votre niveau maintenant, de pouvoir bien segmenter, classifier, regrouper, diviser un ensemble de plusieurs consommateurs ou de plusieurs personnes qui ont des caractéristiques similaires ou homogènes. Par exemple, c'est ça qu'on appelle une segmentation. Je suis même consulting, par exemple, si vous posez la question, notre cible est composée, par exemple, des grandes entreprises, des PME, des ONG et des entrepreneurs. Ces 4 segments de marché, ces 4 types de comportements, ces 4 pouvoirs d'achat, ces 4 psychologies différentes, tout simplement. Vous pouvez étendre votre segmentation même sur le plan de vue géographique. On va prendre un autre exemple très simple pour pouvoir clôturer ici, oui, en bonus. Vous avez par exemple les entreprises comme MTN, par exemple, qui sont installées au Cameroun, en Afrique du Sud et également dans d'autres pays de la sous-région anglophone, par exemple. Vous avez également Jumia, qui est installé au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ça, c'est ce qu'on appelle des segmentations géographiques. Et dans la segmentation géographique, elle peut être sur le plan de vue territorial d'un pays, comme elle peut être sur le plan de vue régional ou en termes de localité. Toute activité est segmentée, qu'importe sa taille, tout simplement. Il y a toujours une possibilité de segmenter son marché. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Et si vous avez aimé, vous allez vous abonner en activant la cloche de notification. À très bientôt pour une nouvelle nouvelle capsule. Merci. Ciao.